Retrouvez les cordons bleus sur Besançon TV tous les lundis avec France Bleu Besançon. Bonjour à tous, cette semaine nous allons réaliser des tartines de pain aux graines de courge avec des côtes de veau à la tapenade et tomates. Et pour réaliser cette recette, j'ai invité Stéphane Ravaclet qui est boulanger à la Huche à pain à Besançon. Bonjour, je m'appelle Stéphane Ravaclet, je suis boulanger artisan depuis 14 ans. Et je suis au 11 rue Rivotte et je fais une grosse partie de ma production en bio. Venez déguster au magasin, nous vous ferons goûter. Pour réaliser cette recette, il vous faut un pain aux graines de courge, des petites côtes de veau tranchées finement, de la tapenade d'olive noire d'oignon, de la crème d'anchois, des tomates, de la roquette et de la mâche, du vinaigre de tomate, de l'huile d'olive, des graines de courge, de sel et du poivre du moulin. Pour commencer cette recette, vous allez couper le pain dans la longueur en tranches un peu épaisses et que vous allez badigeonner d'huile d'olive. Désossez les côtes de veau. Dans une poêle bien chaude, marquez les côtes de veau, les cuire sur une face 3 minutes, les retourner et les cuire encore 2 minutes, saler, poivrer. Les escaloper quand elles seront refroidies. Enlevez la peau des tomates à l'aide d'un économe spécialisé. Sinon, vous allez les mettre dans de l'eau bouillante, vous allez enlever la peau. Vous les coupez en tranches fines et vous allez les assaisonner de sel et de poivre. Mélangez intimement la tapenade avec la crème d'anchois en ajoutant une cuillère à café d'huile d'olive. Dans un four préalablement chauffé à 180 degrés, toastez les tranches de pain pendant 5 minutes, puis les laissez refroidir. Ensuite, étalez la tapenade à l'anchois sur les tartines, puis commencez par déposer une tranche de veau en alternant avec une tranche de tomate. Assaisonnez le mélange de roquette et de mâche avec une petite vinaigrette réalisée avec l'huile d'olive et le vinaigre de tomate. Comment dresser? Dans des assiettes, déposez un lit de salade, puis les tartines, poivrez et ajoutez de la fleur de sel et quelques graines de courge. Le petit conseil du chef, surtout ne négligez pas de toaster vos tartines. Ça prend un tout petit peu de temps, mais c'est ce qui permet d'avoir une dégustation très agréable. Elles seront croustillantes et moelleuses en même temps. Cette semaine, je vous recommande comme livre de cuisine un livre qui s'intitule « Saveurs estivales de fleurs sauvages » des éditions du Terran. Voici encore un livre sur la cuisine accompagné de fleurs sauvages estivales, une découverte passionnante avec des recettes hors des sentiers battus.